Gisèle, depuis que je te connais, j'admire ton courage, ta foi et ta dignité. Plus je découvre ton histoire, plus je suis convaincu que je souhaite construire ma vie avec toi. Veux-tu devenir mon épouse? Elle s'est mariée, est devenue veuve et dépossédée de tous leurs biens. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Après plusieurs années passées à construire leur relation dans le respect, Modeste décide de franchir une nouvelle étape. Il invite Gisèle dans un parc paisible afin de lui parler de leur avenir. Les souvenirs des épreuves traversées par la jeune femme défilent dans son esprit. Elle comprend que cette conversation pourrait changer le cours de sa vie. Gisèle, depuis que je te connais, j'admire ton courage, ta foi et ta dignité. Plus je découvre ton histoire, plus je suis convaincu que je souhaite construire ma vie avec toi. Veux-tu devenir mon épouse? Tes paroles me touchent profondément. Je suis reconnaissante pour le respect avec lequel tu m'as toujours traitée. Mais une telle décision mérite réflexion et prière. Je comprends parfaitement. Je ne veux exercer aucune pression sur toi. Je souhaite simplement avancer avec honnêteté et dans le respect de ta famille. Ma mère m'a appris à ne jamais prendre une décision importante seule. Avant de te répondre définitivement, je veux d'abord lui parler. Son avis compte énormément pour moi. C'est justement l'une des qualités que j'aime chez toi. Tu accordes de l'importance à ta famille et à tes valeurs. Cela me rassure pour notre avenir. Merci pour ta patience. Quelle que soit notre décision, je veux qu'elle soit prise dans la paix et avec une conscience tranquille. Dès que tu seras prête, je souhaiterais rencontrer officiellement ta mère. Je veux faire les choses dans l'honneur et le respect. Surprise et profondément émue, la jeune femme choisit de ne pas répondre immédiatement. Fidèle au principe que sa mère lui a transmis, elle préfère solliciter son avis avant de prendre une décision aussi importante. Depuis la France, elle appelle donc Jocelyne en Côte d'Ivoire. Maman, Modeste m'a demandé de devenir sa femme. Je ne lui ai pas encore donné ma réponse. Avant toute décision, j'avais besoin d'entendre tes conseils. Ma fille, je suis heureuse que tu m'aies parlé avant de répondre. Les plus grandes décisions se prennent avec calme, conseil et discernement. Continuons à rechercher la sagesse avant d'avancer. Modeste est respectueux, patient et il partage nos valeurs. Depuis que nous nous connaissons, il m'a toujours traité avec dignité. J'ai la paix dans mon cœur, mais je veux rester prudent. Ce que tu me décris est encourageant. Observe aussi sa manière d'agir dans les moments difficiles et son respect envers les autres. Un mariage se construit autant par les actes que par les paroles. Merci, maman. Tes paroles me rassurent et me donnent encore plus de sérénité. Je veux prendre cette décision avec responsabilité et dans le respect de tout ce que tu m'as appris. Tu as grandi avec sagesse, ma fille, et j'en suis très fière. Si votre projet continue de se construire dans le respect, la confiance et la foi, je le soutiendrai de tout mon cœur. Que Dieu guide chacun de vos pas. Après avoir longuement échangé avec sa mère, Gisèle se sent plus apaisée. Cependant, elle souhaite également entendre l'avis de son grand frère Rémi, qui a toujours été un soutien précieux depuis le décès de Roland. Même séparés par la distance, leur complicité est restée intacte au fil des années. Depuis la France, Gisèle l'appelle pour lui annoncer la nouvelle. Grand frère, j'ai quelque chose d'important à te dire. Modeste m'a demandé en mariage. Avant de lui répondre, je voulais aussi connaître ton avis. Merci de m'avoir appelé, petite sœur. Tu sais combien ton bonheur compte pour moi. Raconte-moi d'abord comment cet homme se comporte avec toi au quotidien. Il me respecte, il est patient et il m'encourage dans mes études. Nous partageons les mêmes valeurs et il parle toujours avec considération de notre famille. Jusqu'à présent, il ne m'a jamais déçu. Ce sont de belles qualités. Mais prends encore le temps d'observer ses actes, surtout lorsque les difficultés se présentent. Un homme se révèle pleinement dans les épreuves. Tes conseils me rassurent beaucoup. Je veux construire un foyer solide, pas simplement vivre un beau moment. Je prendrai ma décision avec sagesse et sans précipitation. C'est exactement ce que j'espérais entendre. Si Modeste continue de te respecter et de t'aimer avec sincérité, tu auras tout mon soutien. Où que tu sois, je serai toujours à tes côtés pour veiller sur toi. Jocelyne choisit de demander conseil à son pasteur. Elle lui raconte toute l'histoire de sa famille, les conflits qui ont suivi le décès de Roland et les tensions encore présentes avec certains proches. Ensemble, ils réfléchissent à la meilleure manière de protéger la sérénité des futurs mariés. Cette discussion amène Jocelyne à prendre une décision importante. Jocelyne, chaque famille porte son histoire et ses blessures. Avant toute démarche, recherchez avant tout la paix et la sagesse. Une décision réfléchie vaut mieux qu'une décision précipitée. Pasteur, je souhaite éviter que de nouvelles tensions viennent troubler le bonheur de ma fille.
Je veux qu'elle commence cette vie dans la sérénité. Je cherche le meilleur chemin. Si certaines démarches risquent de provoquer des conflits inutiles, il peut être prudent d'organiser d'abord le mariage civil et religieux, puis de traiter les autres aspects familiaux dans un climat plus apaisé. L'essentiel est d'agir avec intégrité et dans le respect de chacun. Vos paroles m'apportent beaucoup de clarté. Je comprends qu'il faut parfois distinguer ce qui est urgent de ce qui peut attendre. Je vais partager cette réflexion avec les enfants. Continuez à dialoguer avec respect. Évitez les provocations et gardez toujours la paix comme priorité. La sagesse protège souvent mieux que la précipitation. Merci pour vos conseils. Je veux que chaque étape de ce mariage soit vécue dans la paix, la vérité et le respect. Nous continuerons à agir avec prudence. Avancez avec confiance. Une décision prise dans la paix est souvent plus solide qu'une décision prise sous la pression. Quelques jours se sont écoulés depuis les échanges entre Jocelyne, Gisèle et Rémi. Jocelyne a pris le temps de réfléchir et de prier avant de donner son avis définitif. Elle souhaite que chaque étape soit organisée avec sagesse afin de préserver la sérénité de toute la famille. Avant d'appeler Gisèle et Modeste, elle partage sa décision avec Rémi. Rémi, j'ai beaucoup réfléchi à la demande en mariage de Modeste. Mon cœur est désormais en paix. Je pense savoir quel conseil donner à ta sœur. Je t'écoute, maman. Tu prends toujours le temps de bien réfléchir avant les grandes décisions. Quel choix as-tu arrêté? Je vais appeler Gisèle et Modeste pour leur conseiller de célébrer d'abord leur mariage. Les autres démarches familiales pourront être organisées ensuite, dans un climat plus serein. Je veux qu'ils commencent leur vie de couple dans la paix. Je trouve cette décision pleine de sagesse. L'essentiel est qu'ils puissent construire leur foyer sans tension inutile. Ils auront tout le temps de poursuivre les autres démarches par la suite. Mon rôle de mère est de les accompagner avec prudence et amour. Je veux les aider à poser des fondations solides pour leur avenir. J'espère qu'ils comprendront le sens de ce conseil. Je suis certain qu'ils écouteront ta parole avec respect. Tu les as toujours guidés avec sagesse malgré toutes les épreuves. J'ai confiance, cette décision leur apportera beaucoup de sérénité. Après plusieurs jours de réflexion et de prière, Jocelyne rappelle sa fille en France. Elle souhaite lui communiquer la décision qu'elle a prise concernant l'organisation des prochaines étapes du mariage. Pour elle, il est essentiel que Gisèle et Modeste avancent dans la même direction et avec la même compréhension. Cette conversation devient un moment de confiance entre une mère et sa fille. Ma fille, après mûre réflexion, je vous conseille de célébrer d'abord votre mariage. Les autres démarches familiales pourront être organisées plus tard, dans un climat plus serein. Mon plus grand désir est de préserver votre paix. Merci maman pour cette sagesse. Tu as toujours cherché ce qui est le meilleur pour nous, même dans les moments les plus difficiles. Je suivrai ton conseil avec confiance et reconnaissance. Je vais également appeler Modeste pour lui partager ce même conseil. Je veux qu'il comprenne les raisons de cette décision et qu'il sache qu'elle est prise avec amour et prudence. Je suis heureuse que tu lui parles directement. Il respecte beaucoup tes conseils et il prendra le temps de t'écouter. Cela renforcera encore davantage notre confiance mutuelle. Je continuerai à vous accompagner par mes prières et mes conseils. Que Dieu vous guide dans chacune de vos décisions. Construisez votre foyer sur le respect, le dialogue et l'amour, car c'est ainsi que les tempêtes se traversent ensemble. Merci maman. Tes paroles resteront toujours gravées dans mon cœur. Je souhaite que notre futur foyer reflète les valeurs que toi et papa Roland nous avez transmises avec tant de fidélité. Après avoir échangé avec Gisèle, Jocelyne décide d'appeler directement Modeste. Elle souhaite lui expliquer les raisons de sa décision et s'assurer qu'il partage la même vision pour l'avenir. Modeste accueille cet appel avec beaucoup de respect, conscient de l'importance de cette conversation. Tous deux échangent avec sincérité, dans un climat de confiance et de bienveillance. Bonjour Modeste. J'ai beaucoup réfléchi et je voudrais partager avec toi le conseil que je donne à Gisèle. Je pense qu'il serait préférable de célébrer d'abord votre mariage, puis d'envisager les autres démarches familiales lorsqu'elles pourront se faire dans de bonnes conditions. Merci de m'avoir appelé, maman Jocelyne. Je respecte pleinement votre décision et je comprends les raisons qui la motivent. Votre expérience mérite d'être écoutée et prise en considération. Mon souhait est que vous commenciez votre vie de couple dans la paix et sans tension inutile. Je veux que votre bonheur soit protégé dès le premier jour. Le reste pourra se faire plus tard, si les circonstances le permettent. Je partage entièrement cette vision.
Mon objectif est de construire un foyer stable avec Gisèle, dans le respect, la confiance et la sérénité. Les autres démarches suivront au moment opportun, si cela est possible. Tes paroles me rassurent beaucoup. Continue d'aimer ma fille avec patience, respect et fidélité. Je prierai pour que Dieu bénisse votre union et vous accompagne à chaque étape de votre vie. Je vous remercie pour votre confiance. Je prendrai soin de Gisèle avec respect et fidélité, et je ferai tout pour qu'elle se sente aimée, écoutée et en sécurité à mes côtés. Avec l'aide de Dieu, nous construirons une famille unie et solide. Les préparatifs du mariage commencent dans une grande joie. Quelques jours plus tard, Jocelyne reçoit un message inattendu. Son dossier de demande de visa a été examiné et une réponse officielle est prête à être communiquée. Toute la famille retient son souffle, consciente que cette décision déterminera sa présence au mariage de Gisèle en France. Lorsque le téléphone sonne, Jocelyne ferme les yeux quelques instants avant de décrocher, sans savoir si cette nouvelle sera enfin celle qu'elle attend depuis si longtemps.